Bon les amis, moi je suis bien content de vous retrouver. Bon bah j'ai essayé de répondre un petit peu à tous les commentaires au niveau de la chaîne. Hein. Voilà, bon bah on est entre nous et il y a un monsieur qui m'avait posé une question. Qu'est-ce qu'on peut, et ça c'est une question super, qu'est-ce qu'on peut semer comme salade et à quel moment hein. Bon, bah, je sais pas si tu as vu, mais à la Saint-Agathe, on avait semé un petit peu de laitue. À la Saint-Agathe, mon Dieu, il y a un petit truc de tombé, c'est pas grave. Alors, à la Saint-Agathe, on avait semé un petit peu de reines de mai. Hein. Alors, voilà les reines de mai. Là, elles sont déjà bien parties, bien lancées. Et là, on a tous nos mange tout là, hein, voilà, pas mal de mange tout. On a semé aussi. Alors vous voyez, je fais tout dans des pots hein, parce que j'ai les petits mulots. Voilà. Hein. Donc là, on a fait des échalotes. Là, c'est de la pia. Là, c'est de la pia qui a passé l'hiver. D'ailleurs, celle-ci, elle va partir aujourd'hui, ainsi que celle-ci aussi. Hein. Voilà. On commence à avoir pas mal de radis, des radis qui commencent à être vraiment bien. Alors, je vous fais voir ça. Regardez. Radis 18 jours, bah, ça partira certainement ce midi. Hein. Voilà les amis. Donc, bon bah, ceci dit, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, je vais vous dire, à partir du 23-24, la lune est montante. Ceux qui ont une terre qui n'est pas trop humide, ou alors peut-être même en serre, vous allez pouvoir semer peut-être un petit peu de laitue grosse paresseuse. Voilà, il y en a qui vont commencer aussi leurs choux, hein, les choux pour choux de Bruxelles, tout ça. Hein, on est juste dans les temps, voilà. Hein. Il y en a qui pourront semer un petit peu de fleurs, tout ça, la lune montante, impeccable. Pour les semis, en lune montante, c'est impeccable. À partir du 23-24 mars, ça sera pas mal. Hein. Voilà, alors vous pouvez semer de la pia, tout ça. Et souvent, donc là, on va attaquer la grosse paresseuse, qui est un peu plus lente, qui est un peu plus paumée. Voilà. Hein. Et là, moi, bon, j'en ai tout plein de salades. Hein. Regardez, hein. Il y aura du repiquage. Hein. Il y a même des... Alors, c'est tous des épluchures, vous voyez, de pommes de terre. Hein. Là, c'est de la pomme de terre. Je vous fais revoir un petit peu. Et là, j'ai toute une bande de petites laitues, là, du fois de trop. C'est parce que, comme je fais mes semis moi-même, voilà, hein. J'ai saupoudré comme ça mes semis. Et tout compte fait, il y en a des centaines et des centaines. Hein. Voilà, hein. Ça, c'est pas bon parce qu'il va falloir démarier. Hein. Bon les amis, alors ceci dit, nous, à nos poireaux, tout va bien. Regardez, de l'autre côté c'est beaucoup plus long, de ce côté-ci, par rapport à ce côté-ci. Alors ça c'est nos variétés qu'on a fait nous-mêmes, c'est-à-dire variétés, comment je pourrais dire? Ouais, c'est les bleus de Solèze, tandis que là c'est les gros malabars, ils sont beaucoup plus lents, hein, beaucoup plus lents, c'est bizarre, hein, beaucoup plus lent. Donc on va ressemer un petit peu. On avait fait un petit peu de rose trémière là. Il y en a quelques-unes qui sortent là, pas beaucoup. Hein. Un petit peu de rose trémière là, je vois ça sort là. Il y en a quelques-unes. J'ai bien peur que ça ait été un petit peu mangé par les limaces là. Hein. Aïe 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 ouais. Ah, il y a des mauvais côtés. Hein. Au niveau des boutures, on a les boutures c'est fini, on fait plus de boutures. Là regardez, mais bon, j'ai des beaux résultats quand même. Hein. Avec là on reconnaît tout de suite là. Hein. Là c'est du lilas. C'est du lilas. Là c'est du framboisier à fleurs. Là c'est du forsythia. Vous voyez le forsythia. Hein, et puis il y a boule de neige, ouais. Ça c'est boule de neige. Hein. Voilà, il y en a encore d'autres, mais bon, c'est vraiment par pur plaisir. Regardez les framboisiers. Les framboisiers sont excellents, excellents. Framboisiers, on avait fait ça ensemble au mois de novembre, décembre, ouais, c'est bien. Regardez comment elle se lance vraiment bien. Hein. Là, il y a une épluchure de pommes de terre qui démarre. Voilà, et alors, pour revenir, donc les salades, je vous conseille vivement les salades à partir du 24 mars, la lune montante. Hein.
Et voilà, à faire un petit semis de salade grosse paresseuse, pourquoi pas. Hein. Alors vous voyez là les cassissiers. Alors cassissiers, vous voyez, voilà. Alors il faut vraiment faire une terre boueuse, tout ça, pour avoir un bon départ. Regardez les gros bourgeons de vigne qui démarrent. Ça c'est bon signe, c'est toujours bon signe. Hein. Toujours avoir cette boue. Il faut toujours, bien sûr les pots, ça c'est des pots de bouteilles d'eau, c'est bien percé en dessous, hein, il faut que ça soit bien percé. Hein. Voilà, on avait fait un peu de persil, hein. Il y a un peu de persil, un peu de bouture de fusain, tout ça, bah, tout ça c'est bon, hein, c'est pas mal. Hein. Voilà, regardez le beau persil, là il y a de quoi faire, hein, là au niveau du persil. Hein. Nos petits tests bah, fonctionnent à merveille, hein, voilà. Hein. Bon, je pense qu'il y a quand même des petits manques de nourriture, mais regardez nos radis dans le marc de café, bah, ça pousse quand même assez bien. Bon, c'est un test, hein, voilà. Et on avait fait aussi un petit peu de salade. Voilà, ça manque un petit peu d'eau. Je vais vous mettre un peu plus loin parce que autrement c'est trouble. C'est des tests, hein, c'est vraiment des tests. Donc, conclusion, bah, le marc de café ne brûle absolument pas, hein. Mais je pense qu'on peut l'ajouter sans problème dans un terreau, même un terreau de semis. Ça ne brûle pas les graines et ça doit certainement apporter du positif à nos graines. Hein. Voilà, mais c'est purement test. Hein. Alors vous pouvez mettre, si vous avez une terre qui n'est pas trop humide, en extérieur, vous pouvez mettre quelques lignes d'échalote la semaine prochaine. Hein. Moi je vous dis... c'est faisable, tout à fait faisable. Mais il faut vraiment que ce soit pas trop humide. Hein. Vous faites comme moi. Alors, vous faites des buts. Hein. Vous faites des buts et vous les implantez dans vos buts. Hein. Vous pouvez retrouver la vidéo de la semaine dernière. Enfin, de cette semaine. De cette semaine. Donc, ah ouais, c'est ça que j'allais vous dire. Moi, jeudi, alors je récupère les graines fait maison des pompons de poireaux. La semaine prochaine, je vais ressemer ici sur le côté de la serre, ça a très bien fonctionné. Mes poireaux pour cet été, comme ça au mois de juin, juillet, vous voyez tout cela, ça va être piqué. Hein. Et là je vais en faire beaucoup, je vais en faire au moins 300-400 des poireaux. Hein. Pour la soupe, regardez, et puis aussi pour la béchamel, très très bon. Hein. Voilà. Et ça, les poireaux, c'est vraiment pas du tout attaqué par les mulots. Poireaux, échalotes, tout ça. Hein. Même les salades, je vois, j'ai pas d'attaque. Hein. Bah alors, les pois mangent tout. Ah, c'est le dessert, hein, c'est le dessert. Hein. Waouh. Alors, les amis, ouais, les œillets d'Inde. Alors, ceux qui veulent semer là, bah, à partir du 24 mars, une montante, les œillets d'Inde. Hein. Moi, vous voyez là, c'est dans les deux bacs. Les deux bacs. Alors, il y a quelqu'un qui me disait, bah, où est-ce qu'on trouve ces fameux bacs blancs là, hein? Là, c'est de la reine de mai. Hein. Ah, les bacs blancs, bah, vous demandez au poissonnier. Hein. Poissonnier, là, il peut vous filer ça. Hein. Les boutures, c'est fini. Vous voyez les chrysanthèmes là-bas, récupérées au cimetière, là-bas, elles redémarrent. Il y a 2 pieds qui démarrent très bien. 3 pieds même là-bas. Ici, nos fameuses chrysanthèmes. Hop, attention de ne pas tomber. Regardez les chrysanthèmes. Voilà, donc ça démarre tout doucement. Hein, bon, bah écoutez, on aura des fleurs. Hein. N'oubliez pas que c'était jeté à la poubelle. Hein. Bon, il y a des pieds qui démarrent bien, d'autres qui sont plus ou moins morts. Hein. C'est pas facile. Hein. Bon, les amis, je vois que les vignes, ça se lance tout doux. Ça se lance tout doux. Là, et ça se lance tout doux, mais dans la serre. Hein. À l'extérieur, mes 3-4 vignes que j'ai à l'extérieur ne démarrent pas. Hein. Bon les amis, moi je vous embrasse bien fort, donc n'oubliez pas, ah ouais, et puis ce que je pouvais dire, moi je démarre toujours un peu de scarole en fonction de la saison. La scarole maraîchère, alors ça c'est plutôt au mois de juin, voire fin juin, début juillet, première semaine de juillet, parce que quand on démarre trop tôt, et bah, qu'il fait trop chaud, bah elle monte, hein, j'ai déjà eu le tour, hein, elle monte, hein. Et quand on démarre trop tard, elle reste petite. Hein, avec les cornets d'Anjou là, les cornets d'Anjou, chicorée cornets d'Anjou, ouais. Et les pains de sucre. Ouais, j'ai encore un petit peu de pain de sucre. Je pourrais vous le faire voir là.
Encore un petit peu de pain de sucre. Juste ici. Vous voyez, j'ai encore un petit peu de pain de sucre. Là et là. Hein, pain de sucre, là. Hein. Vous voyez, quand ça, elle tourne comme ça, là. Voilà, c'est bon. Vous mangez tout le tendre, là. Vous le tournez, hop, c'est bon. Allez, oh, il y a toujours du vent. Donc, on va semer un petit peu de poireaux la semaine prochaine. On va semer un petit peu de poireaux, là, sur le côté. Et puis, toujours avoir de la salade, hein, ouais. Je sais que j'ai un petit peu de graines de grosses paresseuses. Peut-être que j'en ferai un peu sur le bac parce que il y a toujours des moments où je suis à sec en salade, début juin. Hein. C'est ça le problème. Hein. Il y a un moment donné, au mois d'avril, on est envahi de salade. Et ensuite, après, il n'y en a plus. Ensuite, après, le 23-24 mars aussi, ciboulette, tout ça, si vous n'avez pas encore fait, vous pouvez semer. Hein. Le persil aussi, semer du persil. Hein. Voilà, vous le mettez à tremper une nuit dans l'eau. Vous allez gagner un petit peu de temps hein, pour le persil. Hein. Ouais, autrement, essayez de retrouver une ancienne vidéo, ça peut vous aider. Hein. Bon, j'ai essayé de donner un peu de quelques conseils sympas. Bon. On est entre nous. Hein. Allez, et je vous remercie bien, plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Bye bye les amis. Et bon dimanche à tous.